Bonjour, donc on est le lundi 27 janvier 2020, donc un cours sur Python, toujours pour la classe de seconde, voire du lycée. Aujourd'hui, donc il sera question de la boucle while, ou en français tant que, d'accord? Donc sous Python, c'est la boucle while. Alors, on va donc aborder ceci. Donc on choisira la boucle while si on ne connaît pas à l'avance le nombre d'itérations ou de répétitions. Donc on sortira de la boucle dès que la condition posée ne sera pas vérifiée. Donc l'instruction while, while condition vraie, donc on répète l'instruction, sinon bien sûr on sort de la boucle. De façon schématique, on pourrait résumer ça avec un petit organigramme. Donc ça ressemblerait à ça. Donc nous avons effectivement le début de notre programme. Ensuite, nous avons notre condition. Pardon. Nous avons notre condition. Alors, deux possibilités vont se poser. Soit la condition est vraie, soit elle est fausse. Donc ici, donc nous avons ici la condition while. Condition. Donc si la condition est fausse, donc si c'est faux, on sort de la boucle et on exécute l'instruction qui va se placer ici. Si la condition est vraie, si c'est vrai, bien sûr, on va de nouveau parcourir la boucle. Donc on restera dans la boucle chaque fois que cette condition sera vérifiée. Dès que la condition n'est pas vérifiée, on sortira de la boucle. On va donc prendre quelques exemples. Alors, des exemples très simples. Très bien, donc première application, on va donc vérifier si un nombre b est divisible par un nombre a. Donc ici, on va donc entrer la valeur de a, on va entrer la valeur de a, on va entrer la valeur de b. Admettons a égale 7, b égale, je dis n'importe quoi, 22. Tant que, alors on dira en anglais while, tant que B est plus grand ou égal à A, faire l'opération suivante, remplacer B par B moins A. Donc on va affecter à B la valeur B moins A. Donc on va donc tourner en boucle et on va dire après si B est égal à 0, alors si B est égal à 0, c'est-à-dire après avoir tourné, donc ici je vais faire d'abord première itération, on va faire 22 moins 7, ça fait combien? 15. Donc B va être égal, la nouvelle valeur de B c'est 15. On va donc comparer 15 et 7. Est-ce que 15 est plus grand que 7? La réponse est oui. Donc on va faire 15 moins 7. Ça me fera donc 8. Est-ce que 8 est plus grand que 7, plus grand ou égal à 7? La réponse est oui. Donc on fera 8
moins 7 égale 1. Question, est-ce que 1 est plus grand ou égal à 7? La réponse est non. Par conséquent, on va sortir de la boucle et on va poser la question, si le résultat, si B est égal à 0, alors on dira que B est divisible par A. Et si, autrement, si B égale 0, sinon, on va écrire que B n'est pas divisible par A. OK? N'est pas divisible par A. Alors pour ça, on va donc écrire notre programme sous Python. On va le présenter comme ceci. On va d'abord demander à entrer la valeur de A, à entrer la valeur de B, à écrire l'instruction while, donc while quoi? Tant que B est plus grand ou égal à A. N'oubliez pas les deux petits points. Effectuer l'opération, donc l'indexation se fait automatiquement quand vous faites un retour à la ligne. Vous allez vous mettre ici, donc B sera affecté de la nouvelle valeur B moins A. Et bien sûr, on va tourner, d'accord? B égale B moins A. Et on revient. Est-ce que B est plus grand que A? Si oui, on continue. Alors, if B, le résultat est égal à 0, attention sous Python, égal à un nombre, c'est 2 fois le signe égal. C'est-à-dire B prend la valeur 0, est égal à 0. Si if B égale 0, alors print, donc écrire, print, parenthèse, B est divisible par A. Sinon, else, print, B n'est pas divisible par A. Ok, donc on va donc exécuter, rentrer notre programme, alors que je vais vous montrer que voici. Alors, j'aimerais bien vous expliquer certaines notions de syntaxe pour que vous compreniez ce qui se passe. Donc ici, on va, là j'ai choisi de rentrer petit a et petit b bien sûr, puisque on vérifie les critères de divisibilité. Donc petit a et petit b sont deux nombres entiers, ce qui explique le int ici pour integer. Donc a, int, alors input, donc ici entrer la valeur de a. Donc là j'ai mis un anti-slash n, c'est pour pouvoir, quand on va me demander la valeur de a, j'aurai un retour à la ligne. Donc ça c'est très intéressant à écrire. Donc je répète, entre guillemets pour la chaîne de caractères, pour demander la valeur de A avec un retour chariot, anti-slash, n, fermez les guillemets. Donc ensuite pareil pour B, donc int ça veut dire integer, donc nombre entier, donc B on va me demander un nombre entier, et puis en input donc entrer la valeur de B, pareil. Alors regardez bien. While B plus grand ou égal à A, faites l'opération B égale B moins A, c'est-à-dire que B reçoit la valeur B moins A. C'était la valeur précédente diminuée de A. Ensuite, on va à chaque fois écrire print, donc B, ça c'est une chaîne de caractères. C'est une chaîne de caractères. B, donc virgule B. Donc ça écrira B égale la valeur de B, donc la valeur affichée ici. Alors, si B est égal à 0, donc en fait, une fois que j'ai décrit cette boucle, j'ai deux possibilités. Où j'arrive, une fois que B est inférieur strictement à A. Il y a deux possibilités.
soit B est égal à 0, soit B est différent de 0. Je répète, quand vous arrivez ici à trouver B strictement plus petit que A, vous sortez de la boucle et il y a deux possibilités. If B égale 0, alors écrire B est divisible par A. Sinon, else, écrire, je vous expliquerai ça après, B n'est pas divisible par A. Donc on va exécuter notre programme. Et donc le résultat ici, on me demande d'entrer la valeur de A. C'est ce qu'on disait précédemment. Vous voyez, j'ai automatiquement un retour à la ligne. Je vais entrer 23. On me demande d'entrer la valeur de B. Je vais entrer 280, 2896. Entrée. Et bien sûr, ici, si vous regardez bien, donc là, vous ne voyez pas parce que j'ai pris des nombres, il y a beaucoup d'itérations, vous voyez. J'ai commencé à B égale 2896, moins 23, ça fait bien sûr 2873, moins 23, 2850, jusqu'à arriver à un nombre inférieur à A. Vous voyez, j'arrive à B égale 21. Est-ce que 21 est plus petit que 23? La réponse est oui. Et comme 21, comme B n'est pas égal à 0, on affiche directement B n'est pas divisible par 23. Alors, ici, j'aimerais que vous compreniez un petit peu cette syntaxe. Donc ici, vous voyez, j'ai écrit en chaîne de caractères print B est divisible par A. Et ici, donc maintenant, je vais commenter cette ligne-là. Je vais la commenter et je vais plutôt valider celle-ci. Donc là, c'est sous la version Python 3.7, etc. Vous avez donc la syntaxe qui vous permet de formater votre résultat. Donc regardez bien la lettre F suivie d'une chaîne de caractères. Là, vous avez la lettre B, donc ça écrira tout simplement B, est divisible par, et là, entre guillemets, c'est la valeur de A que j'aurai affichée ici qui apparaîtra là-dedans. Et j'ai reproduit la même chose ici. Vous voyez, donc j'ai formaté mon résultat en écrivant B. Donc B n'est pas divisible par A. Et le A, c'est la valeur bien sûr que j'aurai entrée ici. Alors on va exécuter ce programme. Cette fois-ci, je vais prendre un nombre, un multiple de A. Autrement dit, je vais prendre un nombre B divisible par A pour que vous montrez ce que ça donne lorsque B, le résultat, la différence B moins A est nulle. Donc je fais OK. Alors ici, on me demande pareil la valeur de A. Donc cette fois-ci, je vais entrer, alors pour être sûr que j'ai la bonne, je vais entrer 5. Donc ça c'est pour A. Là, je vais entrer B. Alors je vais prendre un petit nombre, mais multiple de 5. Je vais prendre 125. D'accord? Donc ça fera quand même donc tant que 125 moins 5 qui fait 120 plus petit que 5. Ensuite 120 moins 5 ça fait 115 qui est plus petit, ainsi de suite, jusqu'à arriver à un nombre B soit égal à 0, soit différent de 0 mais inférieur à 5. Et dans ce cas-là, vous direz que le B n'est pas divisible par A. Si vous arrivez à B égale 0, c'est que B est divisible par A, ce qui sera le cas ici. Donc j'exécute ce programme. Alors, pardon. Alors ici, voilà, donc nous avons d'abord 120, on part de 125, la première itération me donne 125 moins 5, 120, vous voyez ça descend, 115, 90, 95, et j'arrive bien sûr à B égale 0, et vous avez bien B est divisible par 5.
Ok, donc j'en ai profité pour vous montrer ce type de format. Vous voyez, par exemple, si j'enlève ces accolades-là, cette fois-ci, je n'aurai plus, j'aurai tout simplement, la différence. Je vais simplement écrire, et j'enlève le F ici. Donc là, ça va simplement m'indiquer B est divisible par A, alors que ici, ça m'indiquera B n'est pas divisible par le nombre A. Donc je vais prendre ici, je vais l'exécuter. Alors, je vais prendre un nombre, je vais prendre 4 pour A, et je vais prendre 32 pour B, ce qui me donnera bien B est divisible par A. Vous voyez, ça vous écrit la valeur, le A en tout simplement une chaîne de caractères. Ça n'a pas intégré la valeur de A. Si vous voulez intégrer la valeur de A, un petit f pour le format et le petit a en accolade. Voilà. Donc ça, voilà. Et donc si j'exécute cette fois-ci, je me retrouve bien dans la même situation. Donc là, on me demande la valeur de A, qui est, je vais rentrer cette fois-ci 17. On me demande la valeur de B, 238. Et là, vous voyez, B est divisible par 17. Donc, on a bien la valeur de A qui est indiquée, qui correspond bien à celle ici. Très bien, on va passer au deuxième exercice, la deuxième application. Donc, je l'ai un petit peu modifié. Là, on va déterminer le plus petit entier, petit n, donc tel que la somme donc, des n entiers soit supérieure à 5000. C'est-à-dire, quelle est la valeur de n pour que la somme des n premiers entiers donc, dépasse 5000. Donc, par exemple, on voit très bien que la somme des deux premiers entiers, ça fera 3. Ensuite 6, si je rajoute 3, et si je rajoute 4, ça fait 10. Et on me dit à partir de quel rang je vais dépasser les 5000. Ok, donc on va mettre en place un programme qui va dire donc ceci. Très bien, donc ici on va d'abord initialiser donc n, on va poser n égale 0, s égale 0, et donc ici on veut déterminer, alors ici bien sûr je vais corriger, il faut que s, tant que s est plus petit ou égal à 5000, parce que je veux trouver n pour que la somme soit strictement supérieure à 5000. Donc tant que s est plus petit ou égal à 5000, alors ici, je n'ai pas expliqué cette notation, peut-être que vous n'êtes pas familier. Donc cette notation-là est exactement équivalente à cette notation. Donc n reçoit la valeur, voilà. Donc n reçoit la valeur n plus 1. Autrement dit, n est incrémenté de 1. Donc au lieu de taper n égale n plus 1, comme ici, s égale s plus n, vous voyez, s plus n, la syntaxe est beaucoup plus facile d'écrire n plus égale, et bien sûr, voilà. Et donc ici, on va faire toujours pareil, s plus égale, et on va supprimer ce s là. C'est exactement la même signification. Ça veut dire que n reçoit la valeur n plus 1, et ici s reçoit la valeur s plus n. Alors, ça marche comme ça. Donc, on va démarrer ici. Donc, s égale 0. Est-ce que 0 est plus petit ou égal à 5000? La réponse est oui. L'inégalité est vérifiée. Donc, n va être égal à 0 plus 1. Donc, n va être égal à 1. S va être égal à S, donc à 0, plus 1, donc S égale 1. Donc la première itération, qu'est-ce que j'ai? À la première itération, j'ai N égale 1 et S égale 1.
Deuxième itération. Alors on arrive ici, est-ce que 1 est plus petit ou égal à 5000? La réponse est oui. Donc n est incrémenté, donc n va être égal à 2 et s va être égal à 1 plus 2, puisque s égale à s plus n. Donc s égale à 1 plus 2, 3, et ainsi de suite. Ensuite, n égale 3, et s égale à 3 plus 3, donc à 6, etc., etc. Et dès qu'on va dépasser les 5000, on va donc afficher la valeur de n. Alors là, j'attire votre attention sur cette écriture-là. Donc là, je vais donc imprimer la somme des n, donc entre accolades, c'est la valeur trouvée ici. Donc si je trouve par exemple 50 termes, ça m'affichera la somme des 50 premiers entiers est égale à s, et toujours s en accolade, c'est la valeur trouvée, la valeur de la somme trouvée ici. Donc la syntaxe, c'est donc le f avec des guillemets simples ou des guillemets doubles, mais 3, un anti-slash. Et donc si j'exécute ce programme, j'obtiens le résultat qui s'affiche ici. La somme, alors je vais le refaire. Et donc j'affiche le résultat qui est ici. La somme des 100 premiers entiers est égale à 5050. Donc n égale 50 et s égale 5050. Donc en fait ici, le formatage que vous voyez ici, c'est pour un retour à la ligne. Vous voyez, donc là, f slash la somme, vous voyez, donc ça c'est ma première ligne. Et là, j'ai un retour à la ligne. Vous voyez, donc quand j'exécute, vous voyez, vous avez la somme des n premiers entiers, retour à la ligne, est égal à 5050. Alors, qu'est-ce que j'aurais eu si j'avais pas mis cet anti-slash et ces 3 guillemets? Forcément, j'aurais été obligé de supprimer ce retour à la ligne. J'aurais été obligé de supprimer ce retour à la ligne et écrire est égal à. Bon, je vais reprendre tout ceci. Voilà. Donc là, bien sûr, il faut supprimer ces 3 accolades. Donc ça, j'élimine. Donc vous voyez, cette fois-ci, je n'ai, vous voyez, donc j'ai pas de retour à la ligne. Donc si j'exécute, donc là, vous voyez, vous ne voyez pas, il faudrait dérouler ça pour pouvoir voir la suite, vous voyez. Je n'ai pas eu de retour à la ligne, vous voyez. Donc si je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, donc là, on met 3 guillemets, très important, 1, 2, 3, anti-slash. Donc là, par exemple, la somme des n premiers, je retourne à la ligne, et donc 3 guillemets, voilà. Et si j'exécute cette fois-ci, j'aurai bien un retour chariot, retour all module, et voilà, voilà la différence. Donc ça, très intéressant, la somme des n premiers entiers est égale, et voilà. Donc, alors est-ce que, vous voyez, si je supprime l'anti-slash, jamais vous l'oubliez, ok, en fait l'anti-slash ne sert à rien, c'est ce que je viens de remarquer. Donc voilà, la somme des 100 premiers entiers est égale à 5050. Donc si vous faites 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 100, ça fera effectivement 5050. En troisième application, on veut déterminer le plus petit entier n tel que 1,03 exposant n est supérieur ou égal à 2. C'est comme si on vous dit par exemple le chiffre d'affaires d'une entreprise croît tous les ans de 3%, au bout de combien d'années, donc le chiffre d'affaires c'est 0, au bout de combien d'années il va dépasser
au bout de combien d'années il va dépasser, il va au minimum doubler. Autrement dit, on doit résoudre cette inéquation. Déterminer le plus petit entier n pour que 1,03 exposant n soit plus grand ou égal à 2. Alors, donc ici, on va donc exécuter le programme suivant. Donc on va initialiser, donc n sera d'abord égal à 1. Donc n sera égal à 1. Et tant que, donc while 1,03 exposant n est strictement plus petit que 2, alors bien sûr n va être égal à n plus 1, donc on va incrémenter n, et bien sûr on va tourner en boucle, donc 1,03 exposant 3, on compare, est-ce que 1,03 exposant 10 est plus petit que 2? Non, on essaye 1,03 exposant 11. Si 1,03 exposant 11 est plus grand que et n'est pas plus petit que 2, on sort de la boucle. Et là, on demande d'imprimer n. Donc, de donner le nombre entier n. Et donc, le programme, voilà ce que ça donne. On va donc effacer. Et donc, le programme, il est là. Alors, donc il est là. Donc n égale 1. Tant que while 1,03, alors la puissance sous Python, vous mettez deux astérix. Donc ça veut dire, ça se lit 1,03 puissance n. Strictement plus petit que 2. Donc tant que cette condition est vérifiée, n est égal à n plus 1, autrement dit incrémenter n. Et dès que cette condition n'est pas vérifiée, on sort de la boucle et on imprime n. On affiche petit n. Donc si j'exécute ce programme-là, et ça me renvoie n égale 24. Bon, je vais essayer de formater un peu mieux tout ça. Donc on va faire le fameux F. Donc F, alors bien sûr, petite astérix F. Donc là, on va taper une chaîne de caractères. Il faut au minimum. Donc là, je vais introduire accolade. Et donc là, je vais mettre la valeur de n entre accolade. Il faut au minimum, ça m'affichera n, au minimum 24 années. Voilà. Donc là, ça affichera le résultat. Et bien sûr, il faut fermer l'anti-slash. J'exécute, enfin les guillemets. J'exécute et ça me donne ceci. Et voilà, c'est quand même mieux en termes de présentation. Il faut au minimum... Alors, donc là, j'ai fait une petite erreur que je vais corriger, si vous permettez. Donc là, l'erreur, vous la voyez, l'erreur, elle est là. Autrement dit, ça a affiché, tout ça, ça a considéré ça comme une chaîne de caractères. Vous voyez, donc si j'exécute ça, c'était pour ça qu'il y avait une erreur. Donc c'est comme si il y a le F, il y a les accolades, enfin... Donc voilà, je vais les corriger. Donc voilà, si on regarde bien, et donc ça m'écrit toute la chaîne de caractères. Donc là, simplement ici, le guillemet. Voilà, il faut d'abord faire F, guillemet. Il faut au minimum, et donc là, ça m'affichera le nombre d'années. Et donc, si j'exécute, et voilà, il faut au minimum 24 années. Parfait. Très bien, on va passer à la dernière application. On me demande de calculer donc factoriel n. Donc très rapidement, bien sûr, c'est pas
vous ne verrez pas ça en secondes, mais simplement c'est pour manipuler donc la boucle while. Donc admettons on veut calculer 2 factoriel, ça serait égal à 2 fois 1. 5 factoriel, ça serait égal à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Bien sûr, sachant que factoriel 0 est toujours égal à 1. Donc on veut calculer tout simplement n factoriel. On entre un nombre n et il doit me renvoyer le factoriel de cet entier. D'accord? Alors on y va. Alors donc le programme, c'est celui-ci. Alors, nous y voilà. Alors n, bien sûr, on va entrer un nombre entier, donc n integer input, entrer un nombre entier. Donc je vous rappelle le fameux un entier n, l'anti-slash c'est pour un retour à la ligne. Pour le n qui est là, ça c'est le new, hein, ça n'a rien à voir. Donc ça c'est entrer un entier n et le n ici c'est pour une nouvelle ligne, d'accord? Donc ensuite, alors on va initialiser fact. Fact c'est pour factoriel, hein. On va initialiser fact. Remarquez, je peux l'appeler n, hein. On va initialiser n. On va initialiser. Je vais laisser fact. Alors, on va initialiser, donc, on va laisser fact égale 1. Donc, i égale 1. Alors, tant que i est plus petit ou égal à n, tant que i est plus petit ou égal à n, rappelez-vous, donc on a entré n, tant que i est plus petit ou égal à n, alors faire. Alors, cette écriture-là, si vous ne la comprenez pas, c'est exactement pareil que tout à l'heure. Cette fois-ci, au lieu de rajouter, on multiplie. Donc, fact égale fact que multiplie i. Donc, voilà. Donc, au lieu d'écrire fact au lieu d'écrire fact égale fact fois i, on écrit fact multiplié égale i. C'est la même syntaxe. Voilà, c'est pareil. Alors bien sûr, la i est incrémenté, c'est pareil, i égale à i plus 1, donc i est incrémenté. Et ici, je demande simplement un print fact. Alors on y va, on exécute. Et donc on me demande d'entrer un entier n, vous voyez le n donc à la ligne, vous voyez on me demande la valeur. J'entre par exemple 5, ça va me calculer donc 5 fois 4, 20, fois 3, 60, fois 2, 120. Ça m'enverra 120. Donc 5 fois 4 fois 3 fois 2, ça fait bien 120. On va essayer maintenant de présenter ce résultat de façon plus intéressante. Et donc, on va essayer de formater notre impression, notre affichage. Donc ici, je vais commenter ce print et je vais décommenter ce print. Et je vais vous le détailler comme tout à l'heure. Donc là, je demande quoi? Afficher. Alors, regardez bien le fameux format. Afficher donc le n. Vous voyez, n, c'est la valeur que j'ai entrée, entre guillemets. Et comme ça, c'est un caractère, donc là, c'est le factoriel, égal. Et bien sûr, égal, entre accolades, le résultat trouvé ici. Donc cette fois-ci, si j'affiche, si j'exécute le programme, je vais entrer la valeur, par exemple, 10. D'accord, 10. Et ça m'affiche factoriel 10 égale 3 628 800. Alors, on peut aussi effectuer pour vous expliquer un peu comment ça marche. Donc là, je me suis amusé à écrire les diverses itérations. Vous voyez, donc là, je suis dans la boucle. Bon, là, je peux supprimer, ça ne me sert à rien. Là, je suis dans la boucle. Regardez bien. I égale 1. I égale 1. Est-ce que 1 est plus petit que la valeur que je vais entrer, par exemple 10?
Non. Donc, fact est égal à fact, donc 1 fois 1. Donc, i va être égal cette fois-ci à 2. Est-ce que 2 est plus petit ou égal à la valeur? Non. Et ainsi de suite. Et là, je demande à chaque fois qu'il est dans la boucle, donc il va passer une fois, il va m'imprimer avec le format que j'ai indiqué, itération, numéro. Alors j'ai mis i-1 parce que ici, quand je démarre à i, là i est égal à 2. Donc je voudrais qu'il m'affiche l'itération numéro 1, ce qui explique le i-1. Et donc après deux points, ça c'est du caractère, et bien sûr fact, le résultat trouvé ici. Donc ici, il m'affichera itération 1, le résultat 1, et ainsi de suite. Donc je vais l'exécuter, ce programme, et je vais entrer la valeur 6, pas trop longue, voilà, 6. Et là, cette fois-ci, vous voyez, donc ici, si je regarde bien comment se décompose le 6, donc là, je démarre, donc on a entré 6, donc c'est 6 égale à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Vous voyez, on démarre à 1. Ensuite, à 2, 1 fois 2, ça fera 2. Ensuite, 1 fois 2 fois 3, ça fera 6. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première itération. Ça, c'est la deuxième itération. Ça, c'est la troisième. Et ainsi de suite. Et bien sûr, comme on a entré n égale 6, ça me donnera ma sixième itération. Et donc, ça me fait factoriel 6 égale à 720. Donc voilà, c'est un tuto assez intéressant parce qu'il vous permet de manipuler les affichages. Donc on a vu la boucle while. On essaiera d'aborder dans une prochaine séquence la boucle pour, c'est-à-dire la boucle for. Voilà, donc je suis arrivé au terme de cette séance. Donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter. Et désolé pour les petites erreurs ici ou là. Allez, à bientôt.